Chers Minecraftiens, chères Minecraftiennes, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mincive Matland. Alors, avant toute chose, je tiens à rectifier quelques erreurs. Arnaud se prononce en fait Arnaud00, comme me l'a confirmé un ami à moi nommé Dix. J'en profite pour vous conseiller notre groupe sur Facebook, Minecraft Guide, qui se propose d'aider tout joueur de Minecraft, qu'il soit débutant ou joueur confirmé. Dix a également une chaîne de tutos sur YouTube, mais n'a pas encore de vidéo. Vous allez donc me supporter pendant encore un petit bout de temps. Alors, comme prévu, voici mon château tout mignon, tout rigolo. Donc, alors, conformément à la remarque de quelques amis, je vais utiliser mes pouvoirs d'admin pour remettre le jour, car on a une meilleure visibilité. Voilà. C'est parti pour la visite. Alors, donc, je commencerai ma visite par les étages inférieurs. Suivez-moi et n'oubliez pas le guide. Donc, nous arrivons dans le hall du château. C'est un hall basique avec des peintures magnifiques. Tout simplement parce que je n'ai pas encore choisi mes peintures. Donc, nous arrivons dans un escalier construit sous l'eau, au sous-sol. Une double porte et la salle des tableaux en fait qui est également magnifique. Donc là il y a un petit escalier, mais je n'ai pas encore décidé de ce que contiendrait cette salle. Passons à présent aux étages supérieurs. Alors, donc je reviendrai sur la partie de la herse automatique un peu plus tard. Donc voilà, nous arrivons au tour de garde, donc avec une vue sur l'arène, sur le palais de Basrad, qui malheureusement n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Alors voici une autre tour, donc nous allons monter dedans, et en fait il se trouve que la porte est fermée. C'est une porte en fer et nous ne savons pas comment l'ouvrir. Donc alors oui, je n'ai pas de pioche sur moi, mais en fait l'interrupteur qui ouvre la porte est caché derrière ce bloc. Donc encore une fois, je vais devoir abuser de mes pouvoirs d'admin pour me faire apparaître une pioche. Mais c'est pour le bien de la vidéo. Si vous voulez, je la jetterai après. Voilà. Hop là, l'interrupteur. Et la porte est ouverte. Petit fail. Voilà, donc la porte est ouverte. Donc de la redstone, hein, basique. Voilà. Donc voici la tour principale de mon château qui mène à mon palais aérien. Donc avec un dispensaire, un bateau, on place le bateau, on clique vite, et hop, ça nous amène là-haut. Et voilà. Nous voici au sommet de ma tour, dont j'ai posé quelques screens sur le groupe de Facebook. Voilà. Donc une magnifique vue sur mon serveur. En essayant bien évidemment de ne pas tomber. Ce qui serait assez comique. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas grand chose, hein, j'ai pas fait dans la démesure. Voilà. Donc à présent, comme promis dans la précédente vidéo, nous allons visiter la ville. Donc j'ai pour cela, je n'ai uniquement besoin que d'un minecart et de mes jambes. Donc nous allons nous y rendre. Je n'oublie pas, bien évidemment, de fermer la porte. Alors bien sûr, en passant, je vous montrerai quelques
quelques inventions, hein, enfin inventions récupérées sur internet, puis adaptées. Ou adaptées et améliorées, quoi. Donc alors, ici, voici le lanceur de flèches automatisé. Donc je n'ai plus mon arc. Je ne vais pas encore faire l'outrage de m'en refaire popper un, donc ça attendra une prochaine vidéo si vous êtes assez curieux. Donc, comme prévu, rendons-nous en ville. Bon, inutile de passer par là, pour l'instant ce rail n'est encore qu'à sens unique. Bientôt peut-être que ça changera. Donc ceci est un piège monstrueux qui en fait fait s'écrouler tout le sol autour de moi. Et je n'ai pas envie d'appuyer tout de suite. Donc on attendra encore un peu. Peut-être dans un épisode souhaiteriez-vous me voir mourir, mais pas tout de suite. Alors attention. Et c'est parti. Wouhou. Voilà. Donc cette voie est effectivement dans les deux sens. Donc je ne sais pas si vous avez suivi les tutos sur le minecart de The Fantasio 974, mais ils sont très utiles. Donc nous voici arrivés au village nautique du crépuscule, avec ici mon ancien port avant que je construise la voie sous la mer. Donc, comme promis, je jette dans l'incinérateur ma pioche en diamant. Voilà. En espérant que Dix et nos amis du groupe Minecraft Guide soient contents. Alors c'est parti pour la visite de la ville. Donc pour commencer, la première place de la ville, que j'ai construite dès le début, et ma maison. Donc la texture effectivement rend vraiment bien. Et c'est vrai que c'est une belle petite maison avec normalement de très beaux tableaux. Donc voilà. Donc c'est une maison très simple, hein, je n'ai pas abusé de mes pouvoirs d'admin, à part évidemment pour me faire apparaître de la grass stone, qui est assez jolie d'ailleurs avec cette texture. Donc voilà, et donc effectivement comme vous l'avez vu il y a un deuxième étage, mais nous ne le verrons pas car j'ai jeté ma pioche. Voilà, c'est bien fait pour vous. Voilà, donc, alors sur ce deuxième étage, en fait, il y a tout simplement une autre chambre avec un balcon qui me permet d'avoir une vue sur la ville. Voilà, c'est exactement pareil que ça, mais de plus haut. Alors, voici la maison de Basrad. Voilà, on est d'accord. Voilà, j'espère que ça en fera rire certains. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Alors voici la deuxième fontaine du village que j'ai créée pour l'agrandissement du village. Alors ici vous avez la belle maison en bois de Saria. Je me permets de rentrer. Voilà, avec un petit champ dehors. Coffre, des fours. Alors, nous irons voir le pont qui mène à la salle de musique tout à l'heure. Alors voici la maison de mon petit frère. Donc évidemment, vu son âge, je l'ai un peu aidé, hein, mais voilà. C'est une bien sympathique maisonnette, avec un fauteuil en briques, chacun ses goûts. Et un lit d'amis pour les invités. Donc je vois qu'il ne me reste que 3 minutes de vidéo, donc je vais m'empresser de finir. Donc voici une maison en construction d'un ami qui n'est pas revenu. Et en fait, voilà, donc quand quelqu'un d'autre viendra, il pourra continuer. Alors voici le générateur de cobblestone public de la ville, accessible à tous. Et la maison de SNE,
même s'il a écrit son nom à l'envers. Effectivement, c'est une grande maison. Voilà, donc vous voyez, la mienne n'est pas si grande que ça. Bien, maintenant, dépêchons-nous d'aller à la salle de musique. Où est le soleil? Il va bientôt faire nuit. Bon. Donc, comme vous le savez sur ma précédente vidéo, si vous l'avez regardé, sinon je vous conseille de le faire, la visibilité sur ma caméra est vraiment très mauvaise la nuit. Donc, alors, voici ma salle de musique, donc enterrée, enfin à moitié enterrée parce que c'était assez volumineux et que je n'ai pas eu plus de place, donc j'ai dû en rajouter en hauteur. Donc voici la manette pour choisir si ça ne fait qu'un seul tour ou si ça joue indéfiniment, et voici le bouton pour lancer la musique. C'est parti. Donc on va la mettre en boucle comme indiqué sur le panneau et lancer la vidéo avant que la nuit ne tombe. Ah, apparemment ça n'a pas marché. Il doit y avoir un tout petit problème. Donc voilà, comme vous le voyez, l'intérieur est très chaotique. Il me faudrait un complice pour appuyer pendant que je regarde ce qui ne va pas, mais malheureusement, actuellement, je suis tout seul sur mon serveur et il fait nuit déjà. Donc tant pis. Voilà, il ne reste que 30 secondes, donc je conclurai sur cet échec et nous verrons à la prochaine vidéo comment j'ai fait pour réparer ceci. Bon, voilà. Oui, c'est un échec. Donc, lorsque Bassrad sera disponible, il m'aidera à réparer ce problème. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé 12 bonnes minutes et que vous avez plein de questions.